Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous sommes au cœur du chef-lieu du département, à La Roche-sur-Yon. Nous sommes d'ailleurs presque au centre-ville de la commune et nous allons à l'ICAM, l'école d'ingénieurs de La Roche. Vous savez, cette école, elle a été fondée pour pourvoir en ingénieurs les entreprises locales, nationales et internationales. L'ICAM, c'est tout un réseau, hein. Il y a plusieurs écoles un peu partout en France. Et Bruno Soulard en est le directeur. C'est lui qui va nous accueillir. C'est avec lui que nous avons rendez-vous et qui prendra place sur ce fauteuil. Il est lui-même originaire d'ailleurs et formé à l'ICAM, mais à l'ICAM de Nantes cette fois-ci. Il nous a donné rendez-vous à l'accueil de l'école. Et puis ensuite, on va aller faire un petit tour, puisque c'est l'habitude dans cette émission. Ah, c'est l'heure de la pause. Bonjour Bruno Soulard. Bonjour, bienvenue à l'ICAM. Alors vous allez m'expliquer ce que c'est que l'ICAM ici à La Roche-sur-Yon en Vendée. L'école d'ingénieur, mais à part ça, on forme à quoi? Donc on forme au métier de l'industrie, en général au niveau des ingénieurs. On va former des ingénieurs qui travaillent à peu près dans toutes les couches de l'industrie, que ce soit la métallurgie qui est notre premier pourvoyeur, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la plaisance, que ce soit le bois, que ce soit... Enfin, Ah oui. On forme aujourd'hui... former des généralistes de l'ingénierie, quoi. C'est ça. On est vraiment sur des ingénieurs généralistes au sens large, alors avec trois dominantes, la mécanique, l'automatisme et puis l'organisation industrielle, et puis une grosse couche de formation humaine et de management, puisque ça va être leur... Puis c'est que ça vous tient à cœur, ça, la formation humaine. Ah oui, c'est la priorité. D'ailleurs, c'est un truc de l'ICAM, ça, c'est un peu un savoir-faire ICAM, ça. Hein. Oui, c'est le cœur, effectivement, de la formation ICAM au niveau des ingénieurs depuis longtemps. L'ICAM a été créé... autant que tête bien pleine, c'est ça? Voilà. L'ICAM a été créé il y a plus d'une centaine d'années à Lille, par des industriels d'une part et des jésuites d'autre part. Et ce double enracinement existe encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que quand on prend effectivement le site vendéen, il a été créé en 1994 par les industriels vendéens, alors bien aidé aussi par les pouvoirs publics, par le département qui nous a mis à disposition les locaux, par la région effectivement qui finance aussi l'apprentissage sur ce plan-là. Mais on est vraiment au cœur de la problématique aussi des jésuites, qui est de dire formons des jeunes qui soient en capacité aussi d'accompagner les gens dans l'entreprise et d'en tirer le meilleur pour que tout le monde soit heureux dans son job. On reviendra un peu sur le taux de placement notamment qui est très important ici. Mais on va parler de vous parce que vous êtes un pur produit de l'ICAM. Exactement. Et puis pour parler de vous, c'est dans la voiture. Exactement. Allez, très bien, on y va. En avant. Alors, attachez votre ceinture. La logique voudrait que vous n'entendiez rien. Puisque nous sommes donc dans une voiture électrique. Ah, je sais que vous aimez les voitures, vous. Ah oui, ça fait partie de mes passions. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu faire ce métier-là pour l'automobile. Ah bon ? Oui, vraiment. Ah, et non, on ne pouvait pas mieux tomber. Je voulais être ingénieur dans l'automobile, parce que c'est toujours un domaine qui m'a passionné. Je crois que je tiens ça de mon cher papa qui adorait ça aussi. Et donc, j'aurais voulu effectivement faire ma carrière dans l'automobile, ce qui n'est jamais arrivé. Ben oui. Alors, on va y aller doucement ici, mais c'est fait pour. Mais alors, du coup, quand on vous met dans une voiture électrique comme ça, vous êtes désespéré ? Pas complètement, parce que je pense qu'on est, de toute façon, on touche à l'avenir. Les voitures ont existé avec un certain mode, elles évoluent, et puis c'est plutôt bien. Enfin, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de voir le chemin parcouru. Quand on a vu les voitures qui consommaient peut-être 12 litres il y a quelques années, et on arrive maintenant 12, 15, 20 litres même, sur les mêmes niveaux qu'aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, on a facilement des voitures de 100, 150 chevaux qui consomment 6 litres. L'hybride fait encore redescendre les choses. L'électrique, c'est zéro émission au niveau des émissions carbone. Bon, après, derrière, on pourrait discuter autour de l'électricité et de ce que ça va générer autour. Calé, hein. Vous êtes bien calé. Oui. Hein.
Vous vous tenez au courant. Si on résume un peu les grandes étapes de votre parcours personnel, vous avez été ingénieur à Nantes, donc formé, et puis après vous êtes venu assez vite en Vendée. Voilà, donc tout de suite après j'ai fait mon stage de fin d'études en fait chez Atlantique Industrie à La Roche-sur-Yon, où j'ai été embauché directement après en tant qu'ingénieur méthode. J'y suis resté à peu près un peu plus d'un an et demi. Et puis ensuite, Atlantique m'a proposé de prendre le poste de responsable de production, de fabrication à Orléans. Et donc j'ai migré pendant 4 ans et demi sur l'usine d'Orléans, où effectivement là j'ai appris les bases du management. J'étais responsable de fabrication d'une centaine de personnes à 24 ans. J'ai pris quelques bonnes claques, ça m'a fait du bien. Ouais, ça ne devait pas être facile pourtant. Non. Vous étiez vraiment technicien, pur jus au départ. En fait, on s'aperçoit... Alors, même s'il y a une formation humaine qui est importante à l'ICAM. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'ICAM, il y a quand même une base managériale qui est intéressante derrière, mais le management s'apprend sur le terrain. Et puis la difficulté qu'a tout manager, c'est d'arriver à faire la distance entre être aimé par tous les gens et être juste, c'est-à-dire d'avoir cette distance aux personnes qui fait que on va chercher effectivement à les mettre dans les meilleures conditions, mais sans pour autant être le meilleur copain du monde, parce que c'est pas forcément compatible, quoi. Ah là là, et ça c'est l'œuvre d'une vie, j'imagine. Oui, parce que c'est tous les jours, c'est tous les jours que ces questions-là se posent, c'est tous les jours que le management... Même aujourd'hui, à l'ICAM, quand vous êtes auprès de vos élèves, vous essayez de mettre ça en œuvre. Auprès des élèves, auprès des équipes, moi je crois qu'on n'est jamais au trait sur les problématiques de management, parce que c'est de l'humain en face, et comme on est soi-même humain derrière, il y a des jours où on arrive dans les plus mauvaises dispositions parce qu'on a un problème perso, parce qu'on est fatigué, etc. Et on ne voit pas ce qui se passe, et on peut créer effectivement des écarts qui sont dommageables, quoi. Ouais. Et comment les jeunes le comprennent? Les générations 18 23 ans que vous avez aujourd'hui, ils comprennent bien ça? Ils sont assez enclins parce qu'on est quand même dans une société aujourd'hui, l'individualisme roi. Je crois que c'est toute la difficulté de ce qu'on a à gérer dans nos modes d'éducation, c'est de réussir à faire passer les jeunes d'une dimension personnelle à une dimension collective. Quel regard le directeur de l'école d'ingénieurs porte sur le monde du travail aujourd'hui, sur ses richesses ou ses difficultés? Alors moi je crois qu'on a en France aujourd'hui beaucoup d'atouts, parce que je crois qu'on a la capacité effectivement à innover, à faire des choses extrêmement intéressantes en France, qu'on se plaint beaucoup malheureusement, et qu'on n'est pas toujours aidé non plus par la stratégie nationale sur ces questions-là, mais que la réindustrialisation arrive. Moi, j'étais cette semaine dans une entreprise qui disait on est obligé de réindustrialiser en Europe parce que la Chine a un tel potentiel de marché intérieur qu'aujourd'hui, produire pour l'Europe, ils s'en fichent. Ils ont d'autres soucis, d'autres problèmes à gérer que le marché européen. Et donc, je crois que c'est une vraie dynamique. On le savait, c'est-à-dire qu'on savait aujourd'hui qu'on était dans une passe où ces 10-15 dernières années étaient compliquées sur le plan de l'Europe parce qu'on a beaucoup compté sur l'essor de la Chine. Mais la Chine a pris un tel essor maintenant que je pense qu'on est capable de se repositionner autrement. Je crois que ça nous oblige aussi à penser autrement la fabrication, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des choses qu'on ne peut plus produire en France à grande échelle parce que de toute façon les coûts sont tels ailleurs qu'on est plus compétitif, mais il y a encore des choses qu'on peut produire en France, mais il faut le penser dès la conception. Avec de la robotisation, avec des choses comme ça. Regardez, on parle, je vous coupe, mais on passe chez vous, votre ancienne maison. On passe là où tout a démarré. Vous avez un bon souvenir? Ah oui, moi j'ai un très très bon souvenir parce que je crois qu'Atlantique c'était une formidable école. Moi j'ai toujours connu là, en tout cas, une équipe extraordinaire sur le travail ensemble. C'est là où vraiment j'ai appris ce que c'était que travailler ensemble dans des équipes où les gens... Alors, c'était pas non plus rose tous les jours, faut pas non plus imaginer que dans une entreprise, il n'y a pas d'erreur, mais il y avait vraiment cette dimension collective qui fait aujourd'hui qu'Atlantique est ce qu'il est devenu. Je crois que, moi je croise encore régulièrement des gens qui ont travaillé avec moi ici au même moment et qui sont aujourd'hui un peu partout autour de nous.
Alors du coup, je vous ai coupé et on va rester sur cette coupe. On reparlera peut-être un peu si on a le temps de l'entrepreneuriat aujourd'hui et puis de la manière de concevoir et de faire de l'ingénierie et de la conception jusqu'au bout aujourd'hui. Mais on va écouter votre musique. Un tout petit mot, on écoute du Goldman. Pourquoi vous avez choisi du Goldman? Parce que je pense que Goldman m'a accompagné beaucoup dans ma vie. C'est vraiment un des chanteurs, un de mes chanteurs favoris. C'est un type que j'adore parce que je trouve que il pourrait être une star internationale et quand on voit ce qu'il est capable de faire autour des Restos du Cœur et autour de son investissement personnel où il vit quand même de manière très simple au quotidien. Il refuse un peu le diktat des médias autour. C'est quelqu'un qui interroge quoi, dans le show business actuel. Je trouve que c'est quelqu'un qui a su garder une vraie part. Voilà, actuellement, on est en train de parler de lui sur les polémiques autour de la chanson des restos. Ça me fait doucement sourire parce que je pense que si la moitié des gens étaient capables de s'investir comme il a été capable de s'investir, je pense qu'on verra autre chose au quotidien, quoi. Allez, on écoute. Pas le plus récent, vous avez choisi. Non. Non. Et il est très très bon. C'est sur le fond que... Ouais, j'aime beaucoup. Des bouts de moi. J'ai laissé dans mon rétroviseur, loin, au milieu d'un décor, des images, impressions et couleurs, et des flashs et des cris qui s'en mêlent et me collent au corps. Blanc, le silence avant vous, noir, la scène. Alors Bruno Soulard, pourquoi le directeur de l'ICAM nous emmène ici à la Longère de Beaupuy, enfin à la Longère dans le parc de Beaupuy pour le moment? Parce que avant tout, moi je suis quelqu'un de la campagne, je suis né et j'ai grandi en campagne et je trouve que là on a la chance d'avoir un paysage et puis un lieu magnifique où on peut justement prendre le temps d'avoir du silence, de pouvoir écouter la nature, ce qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir ou de vivre autour de nous ces derniers temps. Puis en même temps, c'est un lieu magique parce que c'est un lieu de culture avec ce qui s'y passe sur Facétie, notamment tous les ans, Ouais, à Mouilleron. et d'autres choses, hein, parce que la Longère accueille quand même pas mal d'événements. Et puis on est à 2 pas du Vent d'Espace, qu'on verra tout à l'heure, mais qui est un autre lieu qui pour moi est magique aujourd'hui autour de nous, quoi. Ouais. C'est marrant ça, vous êtes un peu un contemplatif. Oui. Ça va avec le métier d'ingénieur, la précision Oui, mais je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que moi, je suis avant tout, je pense, un passionné, mais en même temps, pour être passionné, je crois qu'il faut rester aussi en permanence à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et du monde. Et moi, je lis beaucoup. Je sais que sans un bouquin, si je devais aller sur une île déserte, j'aurais sans doute besoin de ça pour être bien, d'avoir un livre, un ou plusieurs d'ailleurs. Et puis un ingénieur qui bouquine. Ah oui, ah, moi j'adore ça. Je suis. Non mais ça me fait plaisir, mais ça me semble pas fréquent. Quelle est la place du silence dans votre vie, du coup, Bruno? Ben, pas assez. Ouais. On est dans un monde qui bouge tout le temps, qui vit énormément par le bruit autour de nous. Et moi, je sais souvent que ça m'arrive à la maison de dire aux enfants est-ce qu'on peut avoir un peu de silence, un peu de temps mort? Et j'en ai besoin parce que je crois que c'est le moment aussi où on se ressource, où on s'intériorise. Et on a besoin de ça, quoi, pour faire le calme et repartir régulièrement. Oui. Et on peut essayer de... Alors j'extrapole, je pars de la famille, puisque j'imagine que vous gérez l'ICAM en bon père de famille, en fonction de ce qu'on a déjà dit tout à l'heure dans la voiture. Est-ce qu'on peut essayer d'enseigner ça aux jeunes et aux élèves? Oui. Le stop, la pause, le recul, la place du silence, voilà, juste une espèce de paix intérieure. Ça a une place importante dans la pédagogie ignatienne, à l'ICAM. C'est notamment la question des relectures.
C'est-à-dire de pouvoir s'arrêter régulièrement pour essayer de relire ce qui s'est passé dans sa vie pour mieux repartir derrière, quoi. Et ça, c'est des points qu'on fait régulièrement avec les jeunes pour leur apprendre que tout au long de leur vie, c'est quelque chose qui est important de faire, quoi, de se dire on a un coup extraordinaire et on a eu un moment génial dans ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on en retire ? Et puis, on a eu un moment dur, comment on repart ? Et je crois que les deux vont de pair, quoi. Surtout entre 18 et 22, 23 ans. Alors, on va aller au vent d'espace maintenant, on va discuter encore. Bruno, nous voici à présent sur le parvis du vent d'espace qui est juste là. Pourquoi vous avez choisi le vent d'espace ? Parce que c'est un lieu d'ingénierie particulier, non ? Je trouve que déjà l'ingénierie en elle-même, elle est assez fabuleuse sur l'architecture. Quand on voit effectivement toute l'architecture et toute la voile là, qu'il y a ici, c'est quand même assez superbe. Et puis après, c'est l'ingénierie interne, c'est-à-dire on est capable en permanence de changer et de moduler la salle pour accueillir n'importe quel type d'événement. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est une salle qui manquait, alors maintenant elle a quelques années, qui manquait à la Vendée en termes de taille, pour la culture, pour le sport, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un lieu de culture, un lieu de sport où on a plaisir à aller, quoi. Moi, je vois bien avec les enfants à la maison, on est quand même allé voir pas mal de matchs ici. Et c'est un plaisir absolu, quoi. Puis il y a un son au niveau de la salle qui est extraordinaire. Je crois que tous les gens qui la découvrent en tombent un peu amoureux, quoi. Ça aurait pu être des étudiants de l'ICAM qui travaillent sur un projet comme celui-là. Ah oui, À ça. Oui, clairement, oui, parce qu'on a des gens effectivement dans tout ce qui est structure industrielle. On a quand même pas mal de gens maintenant qui travaillent dans ces domaines-là, donc oui. Quelle est votre plus grande fierté là depuis que vous êtes à l'ICAM ? Je sais pas, en termes d'étudiants, vous en avez un particulièrement, quelques-uns. Vous n'avez pas le droit de dire ça, mais... Alors, je sais pas si... parce que... Si vous deviez un peu... moi, je suis toujours humble. Christian Talma, qui est le directeur des études, dit un truc qui est très vrai, c'est-à-dire qu'on est de passage dans leur vie, on est là pour semer quelques graines, et puis après, c'est eux qui vont faire la différence. Et il y a des gens sur lesquels on ne parierait pas forcément un copec à la sortie des études qui vont faire des brillantes carrières, et d'autres sur lesquels on se dit, tiens, là, on a quelqu'un qui est extraordinaire, et puis peut-être qu'il ne trouvera pas l'opportunité derrière. C'est compliqué. Moi, ce que je suis fier, enfin, ce qui me rend vraiment fier, c'est d'entendre les parents chaque année dire « Mon fils est heureux d'avoir fait les études qu'il a fait ici, à la fin des études, quoi. » En cérémonie de fin d'études, c'est toujours un moment qui est énorme de voir qu'on a participé en 5 ans à une charnière centrale dans leur vie, quoi. C'est vrai qu'on fait maintenant on fait des cérémonies de fin d'études. Oui. On fait prendre conscience à l'étudiant que son diplôme, c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Alors en même temps, à l'ICAM, ce qui est fabuleux, c'est que nous, on fait bien des cérémonies de fin d'études et pas des cérémonies de remise de diplôme. D'accord. C'est-à-dire qu'on accorde autant d'importance à un jeune qui ne sera pas diplômé qu'à quelqu'un qui va l'être. Pour une simple raison, c'est parce qu'ils ont vécu ensemble pendant 3 ou 5 ans. Ouais. Et c'est le groupe qui est important, c'est pas le fait d'avoir un diplôme ou pas. D'ailleurs, ça peut, pour certains, ne rien empêcher dans leur vie et dans leur carrière. Ouais. Donc, est-ce que ça vous manque pas finalement l'ingénierie, le fait de mettre les mains dans le cambouis ? Alors ça me manque parce que de temps en temps, quand on visite des entreprises, quand on croise certains ingénieurs avec les idées qu'ils ont, on se dit j'aimerais bien participer à ce projet-là. Et en même temps, on a tellement de visites, tellement de rencontres, tellement de lieux avec les industriels que je crois que ma culture industrielle n'a jamais été aussi forte, aussi grande qu'aujourd'hui, quoi. Et ça donne aussi beaucoup d'ouverture et beaucoup de benchmarking pour imaginer autre chose. Benchmarking ? Oui. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Alors benchmarking, en anglais, c'est ce qui permet aussi d'aller voir un peu partout, s'inspirer de ce qui existe ailleurs pour pouvoir réinventer autre chose, quoi. Et on se rend compte que dans nos métiers, on peut tout à fait voir des choses en agroalimentaire pour trouver l'innovation de demain dans un autre domaine qui n'a rien à voir, quoi. D'accord. On aura appris le benchmarking aujourd'hui dans son détour. Merci Bruno, merci infiniment. Je vous ramène. Avec grand plaisir. Je vais peut-être vous laisser là. Enfin, encore que vous qui aimez bien. On n'est pas si loin, donc ça peut encore aller. On n'est pas si loin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle rencontre, de nouvelles découvertes. À la semaine prochaine. Salut.